Le Bouvier et la Tisserande. L'empereur Céleste avait 7 filles intelligentes et habiles. La plus jeune était la plus gentille et la plus travailleuse. Experte en tissage, on l'appelait la Tisserande. Un jour, pour se reposer de leur travail, elle et ses sœurs descendirent sur terre pour se baigner dans une rivière limpide. Près de la rivière vivait un jeune orphelin qui faisait paître les bœufs dans la vallée et vivait avec son frère aîné et sa belle-sœur. Tout le monde l'appelait le Bouvier. Il avait alors plus de 20 ans, n'avait pas encore pris femme et travaillait tous les jours du matin au soir. Sa solitude et sa peine lui avaient attiré la sympathie d'un vieux buffle qui vivait jour et nuit avec lui. Ce vieux buffle pouvait comprendre ses paroles et le Bouvier les siennes. Au cours des ans, ils étaient devenus de fidèles compagnons, partageant ensemble joie et peine. Ce jour-là, après avoir labouré un lopin de terre, le Bouvier mena le buffle au bord de la rivière pour l'abreuver. C'est alors qu'il vit les 7 sœurs se baigner dans la rivière et s'ébattre joyeusement dans l'eau. Toutes étaient très belles, surtout la plus jeune. Comprenant le moi du jeune homme, le buffle lui dit à l'oreille : « Va prendre tes habits qui se trouvent près du saule, et celle que tu aimes deviendra ta femme. » Le Bouvier fit 2 pas en avant, puis hésita, intimidé. « Dépêche-toi, vous feriez un très beau couple. » Le Bouvier s'élança finalement, prit les vêtements de la jeune fille près du saule et fit demi-tour. Surprises par l'apparition de cet inconnu, les jeunes filles se rhabillèrent en hâte et s'envolèrent dans le ciel. Seule resta dans l'eau la jeune Tisserande. Le Bouvier lui ayant pris ses habits, elle ne pouvait pas s'en sortir et attendait avec impatience, les joues écarlates. « Bouvier, rends-moi mes habits !» supplia la Tisserande. « D'accord, si tu acceptes de devenir ma femme, » répondit le jeune homme en la regardant amoureusement. Malgré l'agacement qu'elle éprouvait face à ce jeune homme insolent, l'air sincère et honnête et le regard sentimental du Bouvier lui allèrent droit au cœur. Elle hocha la tête sans mot dire. Dès lors, le Bouvier et la Tisserande devinrent un couple inséparable. L'homme labourait et la femme tissait. Le temps passa. Quelques années après, le Bouvier et la Tisserande avaient un garçon et une fille. Mais la nouvelle de la vie terrestre de sa fille parvint aux oreilles de l'empereur Céleste. Furieux qu'on eût ainsi violé la loi céleste, il envoya aussitôt un génie chercher la Tisserande pour la ramener au ciel. Contrainte de se séparer de son mari et de ses enfants, la Tisserande pleura de douleur. Tandis que la Tisserande était escortée jusqu'au palais céleste, le Bouvier ne se consolait pas de la perte de sa femme aimée et les enfants pleuraient après leur mère. Portant ses enfants dans 2 paniers au bout d'une palanche, il partit à sa recherche. Il allait la rejoindre quand la femme de l'empereur Céleste apparut et s'ingéra dans l'affaire. Elle agita la main, et une rivière large et profonde aux eaux tumultueuses brisa l'avance du Bouvier. Ainsi, des 2 côtés de la Voie lactée, le Bouvier et la Tisserande se regardèrent de loin, sans pouvoir se réunir. Très affligé, le Bouvier ne voulut pas quitter le bord de la rivière. De l'autre côté,
La tisserande regardait les vagues impétueuses, les larmes aux yeux, refusant de tisser les brocarts célestes. Devant leur résistance, l'empereur céleste dut faire des concessions et leur permit de se retrouver une fois par an. Depuis, chaque année, le 7e jour du 7e mois du calendrier lunaire, les pilles célestes forment une passerelle provisoire sur laquelle le bouvier et ses enfants rencontrent la tisserande. La tristesse de leur séparation émut tout le monde et attira la sympathie de chacun. Dans l'Antiquité, chaque année, le soir du 7e jour, du 7e mois du calendrier lunaire, beaucoup de gens restaient éveillés dehors, contemplant longuement le ciel et les 2 constellations de chaque côté de la Voie lactée, le bouvier et la tisserande. Saisis de pitié, ils attendaient leur rencontre. À côté du bouvier scintillent 2 petites étoiles. On dit que ce sont ces enfants qui viennent voir leur mère.